Bonjour, cette vidéo est différente de ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne. Elle est destinée uniquement à ceux qui veulent débuter l'apprentissage du chinois ou bien juste découvrir un peu cette langue, par curiosité, pourquoi pas. On va faire une seule et unique vidéo sur le chinois en essayant de couvrir le maximum de choses de la façon la plus simple possible. J'ai fait une vidéo similaire pour le japonais il y a 2 ans, la réception a été excellente et on va essayer de faire aussi bien cette fois. Attention, avant de commencer, ceci n'est pas un cours, et d'ailleurs je ne parle même pas très bien chinois, loin de là. Ici on va tout simplifier, on va aller directement à l'essentiel. L'objectif c'est de pouvoir parler un minimum très vite et avec le moins d'efforts possible, mais certainement pas de préparer un examen par exemple. On ne va pas du tout aborder le sujet de l'écriture, qui est la partie de l'apprentissage qui demande le plus de temps. Et pour toute la partie prononciation, je vais être aidé d'une amie chinoise, parce que pour le coup, c'est vraiment ce qui demande le plus de précision. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec l'application Rosetta Stone. Ensemble, on va faire de temps en temps des vidéos sur les langues. Il y a 2 mois, on a sorti une vidéo de motivation sur l'apprentissage des langues, et ceci est la 2e de la série. Rosetta Stone, c'est une application pour smartphone ou PC qui permet d'apprendre jusqu'à 24 langues de façon originale, sans se prendre la tête avec des leçons de grammaire ou du par cœur. On reparle d'eux dans quelques minutes. Ah oui, aussi, cette vidéo n'est pas faite pour être regardée en une seule fois. Vous pouvez essayer si vous êtes un warrior, mais ce qu'on va voir, c'est l'équivalent de plusieurs semaines d'apprentissage condensées en une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière et à regarder plusieurs fois un même passage pour que tout rentre bien. En description de la vidéo, vous avez des liens vers différentes parties du cours. Je sais, c'est pas vraiment un cours, mais vous m'avez compris. Bon, pour commencer, la bonne nouvelle. Ça peut paraître étrange, mais le chinois, ça n'est pas si difficile. Du moins, en théorie, surtout comparé au français. Déjà, la grammaire, c'est pas de conjugaison, pas de féminin masculin, pas de singulier pluriel. C'est simple, c'est efficace. 我看书， Je, lire, livre. Je lis un livre. 我在中国学习汉语。 Je, se trouver, Chine, étudier, chinois. J'étudie le chinois en Chine. On comprend tout de suite la logique et vous allez voir que le chinois est une langue qui est beaucoup basée sur le contexte et qu'en français, en comparaison, on utilise énormément de choses pas vraiment utiles à une meilleure compréhension. Les temps présent, passé, futur par exemple, sont-ils vraiment utiles? On peut se poser la question. Si je vous dis « demain manger restaurant », le simple fait d'avoir prononcé le mot « demain » dans la phrase devrait nous permettre de comprendre à lui tout seul qu'on parle du futur. Ou si je dis hier manger restaurant, c'est la même chose, on comprend que c'est du passé. Et si je vous pose la question toi boire quelque chose, vous comprenez que je m'adresse à vous même si le verbe n'est pas conjugué. C'est cette logique qu'utilise le chinois. Tout ce qui est superficiel ou presque n'existe pas. On n'a pas besoin de savoir si on dit une table ou un table ou des tables, on dit juste table. Et même dans l'exemple qu'on vient juste de voir, 我在中国学习汉语。 j'étudie le chinois en Chine. En général, le contexte nous permet de comprendre que je parle de moi. Donc, j'ai même pas besoin d'utiliser de pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Je peux simplement dire 在中国学习汉语。 se trouver Chine, étudier chinois. J'étudie le chinois en Chine. Donc, soyez rassurés encore une fois, grammaticalement parlant, le chinois est une langue très simple. Le vocabulaire. Il a l'air impossible à retenir, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Et il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que les mots chinois sont très courts. En général, d'1 ou 2 syllabes, il n'y a pas de mots à rallonge à retenir. 喝 Boire, 吃 manger, 饿 avoir faim. La deuxième raison, c'est que beaucoup de mots sont composés de caractères similaires. 法国、 La France, 美国、 les États-Unis, 中国、 la Chine. Enfin, la troisième raison, c'est que les mots composés ont généralement un sens, ce qui les rend beaucoup plus faciles à retenir. Et plus on connaît de caractères, plus les mots paraissent logiques. Pour reprendre les exemples précédents, 法国、 le mot est composé de 法 la loi, 国、 le pays. La France, c'est le pays de la loi, ou pour nous, le pays des droits de l'homme. 美国、 Ici, on a 美 la beauté, 国、 encore une fois, le pays. Les États-Unis, c'est le beau pays. Les premiers Chinois qui sont arrivés là-bas, ils ont dû voir la Californie, les palmiers, les filles en bikini sur la plage. Ils se sont dit, ça, c'est un beau pays. 中国、
Pour la Chine, on a 中 le milieu et pour changer, 国 pays. La Chine, c'est le pays du milieu, ou comme on dit nous, l'empire du milieu. Le plus difficile avec le vocabulaire chinois, c'est qu'on part de zéro. Autant en anglais, dans les langues latines et même en japonais par exemple, on a au minimum des centaines de mots communs. Avec le chinois, tennis, 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 tennis 테니스, 网球 Kung Fu, Litchi, Xiaomi, Huawei, voilà, on n'est pas loin d'avoir fait le tour de tous les mots qu'on connaît déjà. Et encore, la prononciation est pas si évidente. 功夫荔枝小米华为 Il y a vraiment très peu de mots en commun entre le français et le chinois, même les mots qu'on s'attend à être similaires, comme par exemple Apple, l'entreprise Apple, en chinois c'est 苹果 qui veut dire pomme. Et quand le nom change pas totalement, la prononciation est souvent complètement à l'ouest. Carrefour, les hypermarchés, en Chine, c'est Jialefu. 家乐福 Oui, parce que chaque son est rattaché à un sinogramme, un caractère chinois. On appelle ça les hanzi. Donc il faut trouver des caractères qui matchent au plus près phonétiquement, mais aussi qui n'aient pas une signification trop naze. Carrefour, Jialefu, c'est l'association des caractères pour la famille, s'amuser et la bonne fortune. Allez, je vous fais un petit test et essayez de deviner les marques d'après leur prononciation en chinois. Le premier est facile. 可口可乐 Vous l'aviez sûrement, c'est Coca-Cola. 可口可乐，三星 Littéralement 3 étoiles. Ici, on parle de Samsung. Bref, parler chinois, ça n'est pas une chose simple parce qu'on n'a presque aucun point commun avec le français et que la prononciation, c'est délicat. 赶快比划什么叫黑手！操你妈的你！ Il faut beaucoup de pratique pour pouvoir distinguer parfaitement les différents sons et surtout les différents tons du chinois. On y reviendra un petit peu plus tard. Et il faut tout autant de pratique pour arriver à reproduire parfaitement ces sons et ces tons. Il n'y a pas de secret, il faut beaucoup écouter la langue et parler le plus possible. Je place ça là, mais une application comme Rosetta Stone, qui est beaucoup basée sur la compréhension orale et la prononciation, aide beaucoup sur ce point. Après, encore une fois, la grammaire et le vocabulaire, c'est plutôt cool. Et on attaque tout de suite avec notre première phrase simple. La phrase simple. C'est tout simple. 我叫拜龙 Je m'appelle Benoît. Ouais, mon prénom en chinois, c'est Bainong. Il y a plein de sites qui te permettent de transcrire ton prénom en chinois. Google est ton ami, pardon, 谷歌 est ton ami. 我叫拜龙 Je m'appelle Benoît. 你叫卢卡 Tu t'appelles Lucas. 他叫马克 Il s'appelle Marc. Vous voyez, c'est tellement simple qu'on n'a même pas besoin d'explication. Il y a 0 conjugaison et les mots sont dans le même ordre qu'en français. On a sujet, verbe, information. De la même manière, on aura 我是学生 je suis étudiant. 是 C'est l'équivalent du verbe être. 我是法国人 Je suis français. Le hanzi len, 人 très facile à retenir, signifie personne. 法国 La France, 法国人 personne de France. J'adore la logique de cette langue. Maintenant, si on veut poser une question, c'est hyper facile. Il suffit de rajouter ma à la fin de la phrase. Poser une question, c'est simple aussi. 你是学生 Tu es étudiant. 你是学生吗 Es-tu étudiant? 他是法国人 Il est français. 他是法国人吗 Est-il français? Prêtez une attention particulière à l'intonation de la phrase avec la particule 吗 La phrase se prononce sur un ton ascendant très marqué, sur le même ton que si on demandait avec étonnement « C'est vrai ?» 你是学生吗 Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle très vite des pronoms quand même. Vous allez voir, là aussi, c'est hyper simple. Les pronoms, je viens de dire, c'est hyper simple. 我 Je, moi, 我们 nous, 你 tu, toi, 你们 vous, 他 il, lui, 他们 il au pluriel, 他 elle, 他们 elle
au pluriel. Voilà, c'est tout pour les pronoms. 2 choses à noter quand même. À l'oral, impossible de faire la différence entre il et elle en chinois. C'est uniquement d'après le contexte que l'on peut déterminer si on parle d'un homme ou d'une femme. Ensuite, men sert à former le pluriel pour les groupes de personnes. Donc on a 我 je, moi, 我们 nous. Mais on peut aussi l'utiliser avec des mots comme 学生 étudiant, 学生们 étudiant au pluriel. Maintenant qu'on sait tout ça, je peux vous parler de ce par quoi on aurait dû commencer, c'est-à-dire les salutations en chinois. Les salutations pour dire bonjour. 你好 Bonjour. 你们好 Bonjour lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes. Hao signifie bon ou bien. Attention à la prononciation du H. 好 Le concept de lettre muette en chinois, ça n'existe pas, tout se prononce, il y a 0 piège. Attention aussi à la prononciation par contre de ni hao. 你好 Vous voyez le petit chapeau inversé sur le i et sur le a, ça c'est ce qu'on appelle le 3e ton en chinois. Au total, il y a 4 tons et celui-là c'est le ton qui est d'abord descendant puis montant. Mais quand on a 2 syllabes du 3e ton qui se suivent, la première se prononce sur le 2e ton qui est un ton montant. On écrit ni hao, mais le mot se prononce ni hao. Ça s'appelle un sandhi-tonal, le fait qu'un son change comme ça. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a Wikipédia. Leur premier exemple, justement, c'est ni hao. On va parler de la prononciation d'ici quelques minutes, pas de panique. Je veux juste éviter de vous assommer avec ça dès le début. C'est pour votre bien. Mais attention, 你好 c'est un bonjour formel que vous utilisez que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, par exemple. Quand tu connais la personne en face de toi, un simple 嗨 est plus naturel. De la même façon, on a 你好吗 ça va, littéralement toi bien, que là encore vous connaissez sûrement, mais pareil, ça n'est pas tant utilisé que ça, avec une connaissance préférée plutôt 你最近怎么样 littéralement toi récemment comment. Est-ce que vous avez vu qu'il n'y avait pas d'espace dans les phrases chinoises? Les caractères sont tous collés. Alors rassurez-vous, on s'habitue très vite et il n'y a pas besoin d'énormément de pratique pour arriver à distinguer les différents mots d'une phrase. Par contre, est-ce que vous remarquez pas quelque chose d'étrange? Il n'y a pas de verbe dans vos phrases là. Il se passe quoi? L'adjectif verbe. Eh bien, il se passe qu'en chinois, tu n'as pas besoin d'avoir un verbe en plus d'un adjectif. Je vous avais prévenu, on est très efficace. Donc, hao se traduit à la fois par bon, bien, et à la fois par être bon, être bien. C'est un adjectif verbe. 你好吗 Ça va? 我很好 Ça va. 我高兴 Je suis content. Littéralement, moi, content. 我很高兴 Je suis très content. Littéralement, moi, très content. 他很忙 Elle est très occupée. 他们很忙 Elles sont très occupées. Dernier truc de la méga base du chinois, je vous parle de la négation et après on passe enfin à la prononciation. La négation, non, 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 non. 你好吗 Ça va? 我不好 Non. Littéralement, moi, pas bien. Ou encore, plus simplement, 不好我是学生 je suis étudiant. 我不是学生 Je ne suis pas étudiant. 他们是中国人 Ils sont chinois. 他们不是中国人 Ils ne sont pas chinois. 我不高兴 Je ne suis pas content. 我不忙 Je ne suis pas occupé. Hey, encore un sandhi-tonal ici. Et c'est pourquoi on passe enfin à la prononciation, le moment tant redouté. Enfin, on y passe dès que je vous ai dit que pour la négation, au passé, on utilise 没我不吃饭， je ne mange pas, je ne mangerai pas, 我没吃饭， je n'ai pas mangé. La prononciation. Ok. En chinois, les syllabes sont composées de ce qu'on appelle une initiale et une finale. Parfois, on appelle ça aussi une attaque et une rime. Par exemple, dans la syllabe gong, le premier G est l'initiale et ong est la finale. Évidemment, les Chinois n'utilisent pas les lettres de l'alphabet. Ce que vous voyez en caractère romain, ça s'appelle du pinyin. 拼音 C'est utilisé uniquement pour nous aider à comprendre la prononciation des caractères chinois. Enfin, pas uniquement, puisque c'est aussi ce qu'on utilise pour taper du chinois sur un clavier ou sur un smartphone. Les initiales. On a en chinois 23 initiales, ce sont les consonnes qu'on utilise en français.
B, C, D, F, G, etc. Sauf le V, qu'on n'utilise pas et auquel on rajoute le Y. On a toujours su que c'était une voyelle un peu chelou, le Y. Et bien là, le Y, il dégage des voyelles et il passe dans les consonnes. À cette liste, on rajoute également les sons ch, tch et dz. Les F, L, M et N se prononcent comme en français. Le B se prononce quelque part entre le B et le P. 不 Le C se prononce comme ts avec une forte expiration. 厕所 Le D est proche du D français, mais prononcé de manière plus énergétique entre le D et le T. 对 Le G se prononce comme le G dans gamin. 高 Le H se prononce un peu comme le J espagnol de la jota, très accrochant. 好 Le J se prononce entre le J et le T. 叫 Le K est proche du français, mais fortement expiré. 可以 Le P est proche du français également, et lui aussi, il est fortement expiré. 票 Le Q se prononce entre le ch et le ts. 钱 Le R est proche d'un L grave comme dans long. 人 Le S se prononce comme le S de sac. 死 Le T est proche du français, mais fortement expiré, encore une fois. 天 Le W se prononce comme dans whisky. 我 Le X se prononce comme le ch de Chine. 心习近平 Le Y se prononce comme dans yen. 元 Le Z se prononce d. 在 Le son SH se prononce comme dans chat. 是 Il est difficile de faire la différence entre le chi et le che, je vous l'accorde. Le deuxième est un peu plus grave et vient du fond de la gorge. Pour vous rendre compte de l'équivalence, prononcez à la suite le mot shin et le mot chat. 心是 Le tch se prononce comme dans chat. 茶 Et enfin, le son composé de Z et H se prononce j, un peu comme dans John. 知道 Techniquement, il n'y a aucune initiale qu'un français ne peut pas prononcer facilement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle en chinois, il faut dégager pas mal d'énergie. On ne prononce pas piao, mais piao. Les finales. Ensuite, on a les finales. Une finale, c'est soit une voyelle, une combinaison de voyelles ou un mix entre voyelles et consonnes. On en compte apparemment 38. Je dis apparemment parce que toutes les sources sont pas d'accord et j'ai un petit peu la flemme de les compter, mais de toute façon, c'est un détail. On a le A et le O qui se prononcent comme en français. Pareil pour le E qui se prononce comme dans heure ou beurre. Le U, en revanche, se prononce ou. 不是 Et c'est le U avec un tréma qui se prononce comme le U français. 女朋友 Le I, c'est plus complexe. Il se prononce comme en français la plupart du temps, mais il se prononce aussi entre le OU et le E, après le C, le S, le Z, le CH, le TCH et le DJ. 意思 Le son UA se prononce WA, 电话 et le son UO se prononce WO. 多 Le IE se prononce YE, 别的 le son AI se prononce AI, 在 et le EI se prononce EI. 北京 Le son AN se prononce AN, 看 et le son EN se prononce UN. 门 Le G final, après par exemple ANG, ENG, ONG, ne se prononce pas comme un G, mais il indique qu'il faut prononcer avec un son nasal. 汤学生同学 Le son OU se prononce comme un O long. 狗 Le son IAN se prononce yen. 天 Et enfin, le son UAN se prononce UN. 圆 Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on passe aux tons. Les 4 tons ou accents, il y en a 4. Chaque syllabe en chinois comporte un ton. Il y a 4 tons différents symbolisés par un accent, plus un ton neutre ou absence de ton. Voici les 4 différents tons présentés sur la finale A. 啊啊啊啊啊啊啊啊 Le premier ton, c'est le ton plat. La voix reste à la même hauteur dans les aigus. 天汤心 Le deuxième ton, c'est le ton montant. Vous voyez que l'accent va vers le haut, la voix part d'une hauteur moyenne et monte dans les aigus. 门茶钱
Le troisième ton, c'est le ton descendant puis montant. La voix part d'une hauteur moyenne, descend dans les graves, puis remonte dans les aigus. C'est le plus long des 4 tons. 好，狗，法国， Le quatrième ton, qui est le dernier, c'est le ton descendant. La voix part dans les aigus et descend dans les graves. C'est le ton le plus court. 在，对，不， Prononcer un mot avec le bon ton est très important parce que la signification de ce mot peut totalement changer si on change l'accent. Quelques exemples. 写，鞋，歇，蟹，买，卖。 À ces règles, il y a des exceptions et des nuances. La prononciation peut varier selon les régions et les tons peuvent être plus ou moins respectés selon le rythme de la phrase. Et puis, il y a le fameux sandhi tonal, la modification d'un ton dans un contexte de phrase. Exemple, 不知道，不要，一个，一分。 je ne vais pas rentrer dans les détails des variations de ton. À force d'écouter du chinois et de répéter, ça devrait venir petit à petit. J'espère. En tout cas, bon courage avec ça. Voilà, on a posé les bases. On va pouvoir s'attaquer maintenant à construire de vraies phrases. On va y aller progressivement, pas de panique. Et avant ça, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez utiliser Rosetta Stone, que ce soit pour tester votre compréhension, exercer votre oreille ou tout simplement apprendre plus de phrases et de vocabulaire. C'est une méthode bien plus complète que cette vidéo, elle vous permettra d'aller plus loin. Pour ce qui est de la prononciation particulièrement, je vous conseille le mode histoire. À chaque fois que vous finissez une unité, c'est-à-dire un bloc de leçons et d'exercices, vous pouvez lire et écouter une histoire totalement en chinois, adaptée à votre niveau. Les mots de vocabulaire les plus difficiles sont illustrés en images sur un simple clic et vous pouvez aussi vous entraîner à lire et l'appli vous indique les mots que vous prononcez mal. 2只猫和3只狗正在跑，马和牛在吃草，一个男人在摘苹果。 Et ça, c'est juste un des outils disponibles sur l'application. Je vous invite à la découvrir en passant par le lien dans la description. Grâce à notre partenariat, vous pouvez profiter d'une formule d'abonnement à vie qui comprend 24 langues, dont le chinois, pour 179 € à la place de 349 €. Et vous pouvez la tester pendant 30 jours avant de vous décider. En tout cas, merci Rosetta Stone de m'aider dans la réalisation de cette série de vidéos. J'ai envie de dire, xie xie. 谢谢。 Oui, on est arrivé là sans savoir dire merci, mais ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, on arrête de niaiser. Je vais vous faire déjà une petite liste de vocabulaire utile, mais avant ça, je vais vous donner quelques mots-clés très simples et faciles à retenir qui vont vous permettre de faire des phrases déjà un peu plus complexes. La particule ye. La particule ye. Aussi, non plus. Extrêmement simple, la particule ye se place derrière le sujet. 他是中国人， Elle est chinoise. 他也是中国人。 Elle aussi est chinoise. 我很忙， Je suis occupé. 我也很忙。 Je suis occupé aussi. 我不忙， Je ne suis pas occupé. 我也不忙。 Je ne suis pas occupé non plus. La particule de qui marque la possession. La particule de, la possession. 我的书， Mon livre, mes livres. 你的笔， Ton stylo, tes stylos. Les mots étant invariables à l'oral comme à l'écrit, c'est d'après le contexte uniquement qu'on va déterminer si on parle d'un ou plusieurs objets. Notez qu'il y a certains cas où on peut se passer de la particule de pour exprimer la possession. Par exemple, quand on parle d'une personne proche. 我妈妈， Ma maman, 我爸爸， mon papa, 我朋友， mon ami ou mes amis. Et aussi quand on parle de sa maison ou d'un endroit intimement lié au possesseur. 我家， Ma maison, chez moi. Ou aussi encore quand le possesseur et le possédé ne forment qu'un seul mot. On avait déjà vu ça avec 法国人， français. Voici un autre exemple. 中国菜， Un plat chinois, la nourriture chinoise. 这是我的家人。 Point vocabulaire numéro 1. Il y en aura 9 plus à toute fin une liste de phrases types qui vous servira à apprendre plein de nouveaux mots.
中国 Chine, 中国人 chinois, 汉语 le chinois, 法国 France, 法国人 français, 法语 le français, 美国 États-Unis, 美国人 américain, 英语 l'anglais, 菜 plat, 中国菜 plat chinois, 妈妈 maman, 爸爸 papa, 朋友 ami, 家 maison, 学生 étudiant, 书 livre, 笔 stylo. La question avec pou. J'aimerais revenir rapidement sur pou, qui n'est pas utile que pour la négation. Il permet aussi de poser des questions. On avait déjà vu la particule ma, qui servait à ça aussi. 好吗 C'est bien, ça va, mais on peut aussi dire, et c'est extrêmement utilisé, 好不好 c'est bien, ça va, littéralement, c'est bien ou pas? 是吗 C'est bien ça? 是不是 C'est bien ça? Littéralement, c'est ça ou pas? 对不对 C'est vrai, non? Littéralement, c'est juste ou c'est pas juste? 你忙不忙 Tu es occupé? 你饿不饿 Tu as faim? Qui veut dire avoir faim. 饿 Et d'ailleurs, faisons un nouveau point vocabulaire avec quelques nouveaux mots très utiles. Point vocabulaire numéro 2 déjà. 护照 Passeport, 高兴 content, joyeux, 好 bien, bon, faire un compliment, 好吃 c'est bon. 米饭很好吃。这杯咖啡不好喝。好看 C'est joli, 不好看 c'est moche, 好听 c'est bien. En parlant de musique par exemple, c'est bien à écouter. 很好听 C'est très bien à écouter. 要 Vouloir, 我要吃饭 je veux manger, 我要看电视 je veux regarder la télévision, 我不要听音乐 je ne veux pas écouter de musique. Notez que yao peut paraître agressif. Souvent on lui préfère xiang, j'aimerais. 想我想吃饭 Je veux manger, j'aimerais manger. 喜欢 Aimer. 你们喜欢中国菜吗 Aimez-vous la nourriture chinoise? 我不喜欢中国菜 Je n'aime pas la nourriture chinoise. 我也不喜欢 Moi non plus, je n'aime pas. 都我们都很忙 Nous sommes tous très occupés. 中国菜都很好吃 Les plats chinois sont tous très bons. Les mots interrogatifs. Première partie. 谁 Qui? 你是谁 Qui es-tu? 这是谁的笔 À qui est ce stylo? 什么 Quoi? Quel? 这是什么 C'est quoi? 这 Ce, cette, c'est. 你要吃什么 Tu veux manger quoi? 你叫什么名字 Tu t'appelles comment? Littéralement, tu t'appelles quel nom? 名字 Nom. 多少 Combien? 多少钱 C'est combien? Ça coûte combien? Littéralement, combien d'argent? 钱 Vous arrivez maintenant à faire toutes sortes de phrases simples, mais savez-vous compter en chinois? Non, puisqu'on n'a pas encore vu cette partie. Eh bien, c'est maintenant. Apprendre à compter en russe. Non, je déconne, en chinois bien sûr. 一二三四五六七八九十 Ça, c'est bon. Par contre, ensuite, ça devient très compliqué. Non, je déconne, c'est hyper simple. 11, par exemple, c'est 10 plus 1, donc on dit simplement 10, 1. 11 12, 12 18, pour voir si vous suivez. 18 Maintenant, 20, c'est 2 fois 10, donc on dit tout simplement 20 plus dur, 45,
4 x 10 plus 5. 45. C'était pas dur du tout en fait. En chinois, il n'y a pas de piège. Si tu connais les chiffres de 1 à 10, tu peux compter jusqu'à 99. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99, 99 9 x 10 plus 9. 100, c'est 100. 100 Et il suffit de savoir ça pour pouvoir compter jusqu'à 999. 100 100, 200 200. 200 Ah merde, une exception. Bon, il fallait qu'il y en ait une d'exception. On ne pouvait pas faire tout simple. Il fallait une exception. Là, pour 200, on peut dire aussi bien 200 que 200 les deux existent, mais on utilise plus liangbai, qui est moins formel. Sinon, on continue tranquille. 300, 300 3 x 100, etc. 555, par exemple, ça sera 555 5 x 100 plus 5 x 10 plus 5. Ensuite, 1000, c'est yi tian. 1000 Et c'est exactement la même règle que pour les centaines, avec la même exception pour 2000. 2000 Vous avez compris donc juste un exemple. 6381, 6381 6 x 1000 plus 3 x 100 plus 8 x 10 plus 1. 6乘以1000加3乘100加8乘10加1 6381 Ensuite, un truc très intéressant. Pour 10 000, on va utiliser 1万 Encore une fois, c'est la même règle que pour les centaines et les milliers, mais attention, contrairement au français ou à l'anglais par exemple, en chinois, 10 000, c'est un groupe à part. C'est pas 10 fois 1000, c'est 1 fois 10 000. Pour le dire autrement, parce que c'est important de bien comprendre, en français, notre système de numérotation comporte 4 groupes avant les millions, les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Le système chinois compte un groupe de plus qui est celui des dizaines de milliers. La différence est importante. Par exemple, pour 100 000, on dira en français 100 000, soit 100 fois 1000. En chinois, en revanche, on dira 10 wan, 10万 soit 10 fois 10 000. 500 000, ça sera 50 fois 10 000. 50万 Techniquement, vous pouvez maintenant compter jusqu'à 99 999 999. Je suis passé vite dessus, mais évidemment, c'est extrêmement important. Je vous encourage au minimum à retenir les chiffres de 1 à 10 avant de continuer. On va se servir d'eux tout au long de cette vidéo, quand on parlera des prix, des dates, etc. Donc avant de continuer, essayez de retenir au minimum les chiffres de 1 à 10. Ça va vous aider beaucoup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Et juste un dernier truc sur les chiffres qu'il faut savoir dès maintenant. 0, c'est ling. 0 Et aussi une petite précision, depuis tout à l'heure je vous montre des chiffres en caractère chinois, mais en Chine les chiffres romains sont aussi utilisés. Un prix dans un supermarché par exemple, vous le verrez affiché comme ceci. Donner un ordre ou faire une requête, c'est maintenant. On saute du coq à l'âne parce qu'on a mangé assez de chiffres pour le moment. Comme en français, on peut donner un ordre en utilisant juste le verbe, sans conjugaison parce qu'il n'y a pas de conjugaison en chinois, on le rappelle. 看 Regarde, 听 écoute, 吃 mange. Pour demander, ordonner de ne pas faire, on utilise 别看 ne regarde pas, 别听 n'écoute pas, 别吃 ne mange pas. Attention, ici on donne un ordre, c'est une façon très autoritaire de demander à quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose. On peut adoucir ou durcir la requête en fonction du ton employé, mais il est plutôt conseillé de présenter une requête en utilisant soit ching devant le verbe pour dire s'il vous plaît, mais ça on en reparlera quand on abordera la politesse. Dans la description vous avez des liens vers les différentes parties de la vidéo. Sinon on utilise la répétition. 看看 Regarde, 坐坐 assieds-toi, 试试 essaye. En général, la répétition sert à adoucir une action. Je vous donne un exemple dans un contexte différent. 我看书 Je lis un livre, 我看看书 je lis un peu. Je jette un œil au livre. On a aussi une variante de la répétition avec yi. 看一看 Regarde,
坐一坐， Assieds-toi. Enfin, on peut l'utiliser 一下儿，看一下儿， jette un œil. 写一下儿。 Écrivez-le s'il vous plaît. Encore une fois, yishial sert à adoucir une action. 我看一下儿， Je jette juste un œil. La permission. On utilise aussi souvent yishial pour demander la permission de faire quelque chose. 我坐一下儿好吗？ Je peux m'asseoir? Littéralement, ça va si je m'assois un peu? 我用一下儿你的笔好吗？ Je peux utiliser ton stylo? Les compteurs pour apprendre à compter les personnes et les choses et les animaux et plein d'autres trucs. Pour compter les choses, les êtres vivants ou n'importe quoi d'autre, les Chinois utilisent ce qu'on appelle des compteurs. Le compteur, c'est un mot court qui vient se placer entre le nombre et l'élément compté. Pour dire une personne, par exemple, on ne dira pas Yilan, mais Yigelan. 一个人， Oui, pour cette fois, je vous l'accorde, c'est plus relou en chinois. C'est un peu comme si en français, on ne pouvait pas dire un papier, mais juste une pièce de papier. Il y a plein de compteurs différents pour compter les gros objets, les objets longs, les objets fins, les meubles, les vêtements, etc. etc. Le plus important d'entre eux, c'est G, car il permet de compter les personnes ainsi que la plupart des objets du quotidien. 一个人， Une personne. 两个人， Ah, il est de retour, attention, on utilise liang et non pas al pour compter les choses et les personnes. 两个人， Deux personnes. Mais plus que pour compter, les compteurs sont utilisés pour désigner les choses. En fait, dès qu'une personne ou qu'une chose est individualisée, elle est associée à un compteur. Par exemple, 我不喜欢中国菜， je n'aime pas les plats chinois. 我不喜欢这个菜， Je n'aime pas ce plat chinois. Dans le premier cas, on parle des plats chinois en général, mais dans le second cas, on parle d'un plat précis. Le plat est individualisé, donc on doit employer 这个 ça, ce, celui-là, 这个地方， cet endroit. 这个很好吃。这个很臭。这个很臭。 Vous n'avez pas à maîtriser le concept des compteurs en 5 minutes. Pour le moment, rappelez-vous juste de G. Il revient tout le temps et vous allez voir que son utilisation devient rapidement instinctive. Point vocabulaire numéro 3. 太 Trop. 太贵， C'est trop cher. 便宜 Bon marché. 贵， Cher. 学习 Apprendre. 不太学习， Je n'étudie pas trop. 和 Et 你和我， toi et moi. 我喜欢中国和中国菜， J'aime la Chine et la nourriture chinoise. Le oui et le non. Bizarrement, il n'existe pas de mot oui et non en chinois. On répond toujours à une question en réutilisant le verbe de la question à la forme affirmative pour oui ou à la forme négative pour non. Ou, à défaut, on utilise le verbe 是要不要？ t'en veux? T'en as besoin? 要 Oui. 不要？ Non. 可以吗？可以。 C'est possible? Oui. 太贵？不是。 C'est trop cher. Non. 是不是？ On est d'accord? 是 Oui. 不是？ Non. Les prix. C'est cher, c'est pas cher, c'est quoi? C'est les prix. L'unité monétaire en Chine est le yuan. Mais à l'oral, on utilise plutôt kuai pour annoncer un prix. 一块、 Un yuan, 两块、 2 yuan, 15块、 15 yuan, 100块。 100 yuan. Kuai, en fait, c'est le compteur pour compter l'argent. Dans la pratique, il est fréquent soit d'ajouter tian après kuai, soit de remplacer simplement kuai par tian, qui veut dire argent, on le rappelle. 10 yuan, 10元、10块钱、 200 yuan. 200元。 Attention, petite subtilité, vous savez que la Chine, c'est très grand, et du nord au sud, de l'est à l'ouest, on parle un peu différemment.
Déjà, il y a plusieurs langues différentes dans le pays. Quand on parle de la langue chinoise, on parle du mandarin, mais il y a aussi par exemple le cantonais et plein d'autres langues qui sont parlées par des dizaines de millions de personnes. Et le mandarin, ce qu'on est en train de voir ici, qui est la langue qui est parlée à peu près partout, c'est la langue officielle ou la langue commune, eh bien lui-même peut différer selon les régions. Ça peut être la prononciation qui varie et même des mots qui sont différents. Et ici, on a un exemple. Dans le nord de la Chine, on annonce plutôt les prix avec kuai ou tian. Et dans le sud, on parle plus de yuan. 1元1块 Pour compter les centimes, parce qu'il y en a, on utilise fan, 分1分 1 centime. En pratique, fan est très rarement utilisé. Les centimes ont quasiment disparu de Chine. Je le place là parce qu'on va reparler de fan plus tard. En revanche, on utilise beaucoup le mao 毛 ou le jiao 角 qui sert à compter les centimes par dizaines. 10 centimes de yuan, c'est 1毛 50 centimes de yuan, c'est 5毛 15 yuan 50, ça sera, 15块5毛 ou encore plus simplement, 15块5 notez qu'un prix peut être noté indifféremment 15,50 yuan ou 15,5 yuan. C'est la même chose. Il existe donc en Chine 3 sortes de pièces, le yuan, le mao et le fan. Une pièce de 1 yuan vaut 10 pièces de 1 mao et 100 pièces de 1 fan. C'est pas très dur comme vous le voyez, mais il y a une subtilité à connaître, c'est le zéro. Dans un prix, quand on a un zéro au milieu d'une suite de chiffres, on le prononce. 105 yuan, 105块 1050 yuan. 1050块 Par contre, si on trouve plusieurs zéros de suite, on ne les répète pas, on en prononce juste un seul. 100,50 yuan, 100块05毛一共多少钱 ça fait combien en tout? 150块5 Ça fait 150 yuan et 5 mao. 打折可以吗 C'est possible de faire une réduction? 给你100元 Je vous en donne 100. Marchander en Chine, ça fait partie du jeu à de nombreux endroits. C'est même une nécessité si vous voulez pas payer un article 5 à 10 fois plus cher. Alors bon courage avec ça, surtout quand vous n'avez pas l'habitude. Avoir, posséder. Nous allons voir maintenant l'équivalent du verbe avoir. Cette partie est extrêmement importante. Ce qui se rapproche le plus du verbe avoir en chinois, c'est yo. 有我有3个孩子 J'ai 3 enfants. 我朋友也有3个孩子 Mon ami aussi a 3 enfants. 孩子 Enfant. 没有钱 Je n'ai pas d'argent. Mais yo, 没有 c'est la forme négative de yo. 有 C'est une exception car on sait qu'en général la forme négative se construit avec 不你有手机吗 Tu as un téléphone portable? 有 Oui. 你有手机号吗 Tu as un numéro de téléphone? 没有 Non. 你有没有女朋友 Tu as une petite amie? 有 Oui. Yo est utilisé aussi pour traduire il y a. 有很多人 Il y a beaucoup de gens. 我们的学校没有外国人 Il n'y a pas d'étrangers dans notre école. Point vocabulaire numéro 4. 打折 Faire une réduction. 可以 Possible, être possible, c'est possible. 打折可以吗 C'est possible de faire une réduction? 给 Donner, 孩子 enfant, 电话 téléphone, 手机 téléphone portable, 手机号 numéro de téléphone, 女朋友 petit ami, 男朋友 petit copain, 学校 école, 学习 apprendre. 我喜欢学习汉语 J'aime apprendre le chinois. 外国人 Étranger, littéralement, personne d'un pays extérieur. Extérieur, pays, personne. La date, pas le fruit, la date du calendrier, je précise. Première chose à savoir, en chinois, quand on donne une date, on met l'année en premier, puis le mois, puis le jour. C'est le même système qu'aux États-Unis ou qu'au Japon.
C'est très utile de savoir ça, particulièrement quand on achète des friandises sur une boutique en ligne et qu'on veut connaître la date limite de consommation. Par exemple, le 28 juin 2008 s'écrira 2008年6月28日 l'année, puisqu'on commence par ça, en chinois se dit nian. 2008. 2008年 Comme vous le remarquez, lorsqu'on évoque une année, on prononce chaque chiffre séparément. Ici, 2008 ne se prononce pas 2008, mais 2008. 1980, 1980年 1789. 1789年 Le mois, c'est vraiment simple. Pour se rappeler des 12 mois de l'année, il suffit de connaître Yue, qui signifie mois, et aussi lune, ce qui est plutôt logique parce qu'un mois, ça correspond à une rotation de la lune autour de la Terre. Et après, en toute simplicité, on a 1月、2月、3月 janvier, février, mars, littéralement le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, etc. Avouez quand même que c'est extrêmement simple, ça prend littéralement 2 secondes de se rappeler des 12 mois de l'année, mois 1, mois 2, mois 3, c'est tellement efficace. Presque aussi efficace que Rosetta Stone, lien dans la description. Maintenant, si on veut compter les mois, on utilise le fameux compteur G, 1月 janvier, 1个月 un mois, 2个月 2 mois. Le jour, enfin, ça n'est pas beaucoup plus dur. Attention, c'est parti. 1号、2号、3号、 Le premier du mois, le 2 du mois, le 3 du mois, 15号、 le 15 du mois, 31号、 le 31 du mois. Donc, hao pour le jour qui veut dire numéro en chinois, jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3, etc. Attention à la prononciation de hao et hao. 好、号、 Petite nuance tout de même, sinon c'est trop facile. Hao s'utilise à l'oral, mais à l'écrit on utilise généralement l. C'est tellement dur à prononcer. L 日、 pour jour. Enfin, voici 3 mots que vous avez envie de connaître pour compléter cette partie sur la date du jour. 今天、 Aujourd'hui, 明天、 demain, 昨天、 hier. 今天、明天、昨天。今天是2021年5月18号。 Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2021. 昨天是17号。 Hier, nous étions le 17. 明天是19号。 Demain, nous serons le 19. Présent, passé, futur, même combat, le verbe ne se conjugue pas. C'est uniquement l'adverbe, aujourd'hui, hier ou demain, qui détermine le temps de la phrase. Je l'ai déjà dit, mais ça fait tellement plaisir qu'on n'ait pas à apprendre à conjuguer les verbes. On revient sur la date dans pas longtemps, mais avant, un nouveau point vocabulaire, c'est important. J'estime qu'il nous faut environ 500 mots pour pouvoir avoir une base solide qui permette de se débrouiller en Chine et de s'améliorer par la pratique. On n'ira peut-être pas jusqu'à ce nombre, mais on va s'en rapprocher le plus possible. Point vocabulaire numéro 5. 年、 An, année, 月、 mois, lune, 号、 numéro, 现在、 maintenant, 今天、 aujourd'hui, 明天、 demain, 昨天。 hier. 明天要去你的家。 Je veux aller chez toi demain. 去， Aller, 今年、 cette année, 明年、 l'année prochaine, 去年。 l'année dernière. Remarquez qu'on utilise tu pour l'année dernière et qu'on a traduit ça par aller. Mais selon le contexte, ça veut aussi dire quitter. Tu nian, l'année qu'on a quittée. 去， Aller, 来， venir, 回， rentrer, retourner, 回去， rentrer, 回来， revenir, 回家， rentrer chez soi, 回国， rentrer dans son pays, 回答， répondre. Une réponse implique aussi une notion de retour. 请回答我。 Réponds-moi s'il te plaît. L'heure, 点， heure, 8点， 8 heures, 11点， 11 heures, 分， minute. Oui, comme pour les centimes, fun, en fait, c'est une fraction de quelque chose. Ici, une fraction d'heure. 3点10分， 3h10, 5点20分， 5h20,
半 moitié, demi et demi. 10点半 10h30, 2点半 2h30, 课 quart d'heure, 10点一刻 10h15, 10点3刻 10h45. Dans l'heure, comme dans les prix, on prononce les zéros au milieu d'une suite de chiffres. 4h05, 4点05分 1h et 1 minute, 1点01分现在几点 Quelle heure est-il? Littéralement, maintenant, quelle heure? 现在是8点半 Il est 8 heures. Maintenant, si on veut compter les heures, exprimer une durée en heures, on utilise, vous l'avez deviné peut-être, le compteur 个 plus xiaoxi, xiaoxi qui est l'heure dans le sens d'une durée d'une heure. Littéralement en chinois, c'est un petit temps. 1个小时 Une heure, 2个小时 2 heures, etc. Le positionnement ou la présence. Zai, c'est un verbe très important. 在 Avec she et yo, il vient compléter la liste des verbes d'état. 在是有 On peut traduire zai par être, mais alors qu'on utilisera 是 pour traduire être cher par exemple, on utilisera zai pour être ici. Il indique une présence, c'est se trouver à un endroit. 他们在 Ils sont là, 他们不在 ils ne sont pas là. 拜农在家吗 Benoît est chez lui? 在昨天回来了 Oui, il est rentré hier. Le 了 sert à marquer une action passée qui est achevée. 吃了吗 Tu as mangé? 我在中国的时候不可以看法国书 Quand je suis en Chine, je ne peux pas lire de livres français. Ah, on commence à faire de vraies phrases, hein? 时候 Temps, moment. On utilise 的时候 pour dire quand, mais dans le sens quand je fais quelque chose ou quand on est quelque part. C'est pas le quand de la question. 我学习的时候 Quand j'étudie, 我在你家的时候 quand je suis chez toi. Pour la question quand, on utilise 什么时候. 什么时候 Littéralement, c'est quel moment, 什么 quel 时候 moment. 他什么时候学习 Elle étudie quand? 他在家的时候学习 Elle étudie quand elle est chez elle. Les mots interrogatifs, suite et fin. Merci. On connaît déjà 什么, 什么 quel ou aussi quoi. 这是什么 C'est quoi? Avec 什么, on peut former également 什么时候 quel moment qui devient le mot interrogatif quand. 你什么时候来 Tu viens quand? On retrouve aussi 什么 dans 为什么. 为什么 Pourquoi? 他为什么去美国 Pourquoi part-il aux États-Unis? On connaît aussi 谁, 谁 qui, 你是谁 qui es-tu? On a aussi vu 多少, 多少 combien, 多少钱 ça coûte combien? Dans la partie sur l'heure, on a utilisé ji, qui veut dire selon les situations combien ou quel, dans le sens de quelle quantité. 现在几点 Quelle heure est-il? Littéralement maintenant, quelle heure? 几楼 Quel étage? 你有几个孩子 Tu as combien d'enfants? Dans certains cas, 多少 et ji fonctionnent tous les deux. Par exemple, 你今年几岁你今年多少岁 tu as quel âge? Littéralement, tu as quel âge cette année? 岁 Pour les enfants, on peut aussi dire, 你今年多大 encore une fois, tu as quel âge cette année? On utilise beaucoup duo avec un adjectif pour poser une question. 多大 Quelle taille? Quelle grandeur? Quelle grosseur? Quel âge? 多远 Quelle distance? 多长 Quelle longueur? Il reste un mot interrogatif que nous n'avons pas encore vu mais qui est essentiel, c'est 哪儿 où? 邮局在哪儿 Où est la poste? 厕所在哪儿厕所在哪里 Où sont les toilettes? Ce à quoi on peut répondre, 厕所在那儿 les toilettes sont là-bas. Attention au ton qui change en fonction de si on pose une question ou si on y répond. Dans la réponse, le ton change, comme en français avec la question « ça va ?» Ça va. 哪儿那儿 Et enfin, on va conclure avec
怎么样？ Une traduction plus fidèle serait qu'en est-il de? 明天怎么样？ Alors on fait quoi demain? Littéralement c'est qu'en est-il pour demain? 明天天气怎么样？ Il va faire quel temps demain? Littéralement qu'en est-il du temps demain? 工作怎么样？ Comment ça va ton travail? Littéralement, ton travail. Comment? La politesse, bordel de merde! Il n'existe pas de tutoiement et de vouvoiement en chinois. Merci encore une fois de simplifier notre vie. Cependant, ni 你、 a une forme polie qui est nin. 您、 Ça change pas des masses et en plus il n'y a pas de forme plurielle, on reste sur nimen. 你们、 On utilise en fait nin comme une marque de respect, principalement lorsqu'on s'adresse à une personne âgée ou à une personne de savoir, un professeur, un médecin, bref, une personne qu'on considère comme au-dessus de soi. 这是你的书吗？ Est-ce que c'est ton livre? 这是您的书吗？ Est-ce que c'est votre livre? Voici d'ailleurs quelques titres honorifiques. 王先生、 Monsieur Wang, 李小姐、 Mademoiselle Li, 张老师。 Professeur Zhang. Pour information, petit point culture, près de 100 millions de Chinois se partagent le nom de famille Wang et environ autant le nom de Li. Ce sont les deux noms de famille les plus courants en Chine et Zhang, c'est le troisième. Donc si vous connaissez Wang, Li et Zhang, vous pouvez lire plus de 20% des noms de famille chinois. 李老师有没有车？ Est-ce que le professeur Li a une voiture? 请。 S'il vous plaît. Qing, c'est le mot de politesse qu'il faut connaître. Il s'utilise très facilement, comme ceci. 请坐， Asseyez-vous, s'il vous plaît. 请进， Entrez, s'il vous plaît. On l'utilise aussi avec when, demander, pour poser une question de façon polie. 请问你叫什么名字？ Pouvez-vous me donner votre nom? 请问你们都是中国人吗？ Excusez-moi, vous êtes tous chinois? 都 On retrouve aussi 问， dans l'expression très utilisée mais wenti, 没问题。 qui veut dire pas de problème. C'est le Hakuna Matata chinois, sauf qu'en chinois, pas de problème, ça se dit pas de question. Et on reconnaît le mei de meio. 我用一下儿你的笔可以吗？ Je peux utiliser votre stylo? 没问题。 Pas de problème. Est-ce que vous avez compris? Je ne vous pose pas la question, c'est juste mon prochain exemple. 听懂了吗？ Vous avez compris? 听懂了。 J'ai compris. 听不懂。 Je ne comprends pas. Rappelez-vous bien cette expression Ting Pudong. C'est l'expression la plus employée par les personnes qui débutent en chinois. Ting Pudong. Je comprends pas. Une autre façon de poser la question est 明白吗？ Tu comprends? 明白了吗？ T'as compris? 明白，明白了。 Je comprends. 不明白。 Je comprends pas. Et c'est le point vocabulaire numéro 6. Aucun nouveau mot dans cette partie, juste un rappel des derniers mots qu'on vient de découvrir. 岁、 L'âge, 大、 grand, gros, 远、 loin, 长、 long, 邮局、 bureau de poste, 厕所、 toilette, 工作、 travail, travailler, 天气、 le temps, le climat, 老师、 professeur, enseignant, 先生、 monsieur, 小姐、 mademoiselle, demoiselle, 车、 voiture, véhicule, 坐、 s'asseoir, 进、 entrer, 问。 demander. 他问我你的名字， Elle m'a demandé ton nom. 问题， Question. 听 Écouter. 懂， Comprendre. 听懂。 Se comprendre. Comprendre ce que quelqu'un a dit. J'ai dit qu'on reviendrait sur la date en chinois dans pas longtemps. Eh bien, ce pas longtemps, c'est maintenant. La date, suite et fin. La date du jour, hein, pas le fruit encore une fois. Déjà, les jours de la semaine. On n'a pas encore vu ça et c'est important. Tout dans cette vidéo est important, vous l'avez compris maintenant. Le mot qu'il faut connaître, c'est xingqi, 星期、 la semaine. Et ensuite, il suffit de savoir compter. 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、
星期天、星期日。 Du lundi au samedi, on dit simplement jour de la semaine 1, jour de la semaine 2, etc. La bonne logique chinoise. Mais le dimanche, exception, c'est le jour du soleil, comme en anglais Sunday. 星期日。 Ou bien, il y a une deuxième prononciation, le jour du ciel, bref, c'est l'équivalent du jour du Seigneur. 星期天。 Maintenant, si on veut compter les semaines, encore une fois, on utilise le compteur G. 一个星期。 Une semaine, 两个星期。 2 semaines. Attention, on a vu que le compteur G servait à compter aussi bien l'heure que les mois et les semaines, mais on ne l'utilise pas pour les jours et les années. 一个月有4个星期，一个星期有7天，一年有12个月。一天。 Un jour, 2天。 2 jours, 一年。 1 an, 2年。 2 ans. Voici un peu plus de vocabulaire qui peut vous aider. Cette semaine. 这个星期。 On dit aussi, 这星期。 ou encore plus court, 这周。 la semaine prochaine. 下个星期。 On dit aussi, 下星期。 ou plus simplement, 下周。 la semaine dernière. 上个星期。 On dit aussi, 上星期。 ou encore une fois, 上周。 pour le mois, même principe, 这个月。 ou 这月。 ce mois-ci, 下个月。 ou aussi 下月。 le mois prochain, 上个月。 ou encore 上月。 le mois dernier. Et enfin, et on va finir là-dessus pour la date, 午。中午。 midi, 下午。 après-midi, 上午。 matin. Point vocabulaire numéro 7 et spéciale dédicace à tous ceux qui sont arrivés ici dans la vidéo. On vous aime! Nouveau point de vocabulaire avant de continuer, cette fois uniquement avec de nouveaux mots super utiles qu'on va diviser en 3 catégories, les couleurs, la comparaison et la position. Petit 1, les couleurs. 红色、蓝色、绿色、黄色、粉色、白色、黑色。 Vous l'avez compris, ce, 色。 c'est la couleur. 它有蓝色的鞋子。 Elle a des chaussures bleues. 鞋子。 Chaussures. 红色的书包比较好。 Le sac rouge est mieux. 书包。 Sac, sac à dos. Petit 2, la comparaison. On utilise bi jiao 比较。 devant un adjectif pour comparer une chose à une autre. 比较好。 Mieux, meilleur, 比较难。 plus difficile. 红色的书包比较好。 Le sac rouge est mieux. 英语很难。 L'anglais, c'est difficile. 法语比较难。 Le français, c'est plus difficile. Et pour comparer 2 choses dans la même phrase, on utilise juste bi. 比。汉语比英语难。 Le chinois est plus difficile que l'anglais. 你比她漂亮。 Tu es plus belle qu'elle. 漂亮。 Jolie, beau, belle. Petit 3, la position. Dessus, dessous, à côté, on ne sait pas, c'est la position. 上边。 Au-dessus, 下边。 en dessous, 旁边。 à côté de. 你的鞋子在椅子下边。 Tes chaussures sont sous la chaise. 椅子。 Chaise. 你的护照在桌子上边。 Ton passeport est sur le bureau. 护照。 Passeport, 桌子。 table, bureau. 邮局在银行旁边。 La poste est à côté de la banque. 银行。 Banque. Bien veut dire côté. 边。 Il peut nous servir à former plein d'autres mots de position. 里边。 Dedans, à l'intérieur. 外边。 Dehors, à l'extérieur. 前边。 Devant, 后边。 derrière. 右边。 Droite, côté droit. 左边。 Gauche, côté gauche. 外边很冷。 Il fait très froid dehors. 冷。 Froid. La cause.
est la conséquence. J'ai pas besoin de vous expliquer ici, 2 ou 3 exemples devraient suffire. 所以 Donc, alors, 我很想你们，所以来了。 vous me manquiez, alors je suis venu. 很想 Manquer, penser à quelqu'un. Littéralement, beaucoup penser. 我不吃肉，所以叫你们也别吃。 Je ne mange pas de viande, donc je vous demande de ne pas en manger non plus. C'est pas très gentil ça. 肉 Viande, 叫 demander, ordonner, appeler, s'appeler. 因为 Parce que, 因为我爱你，所以我需要你。 parce que je t'aime, j'ai besoin de toi. 爱 Aimer, aimer d'amour, 需要 avoir besoin. L'origine, de là où on part, 从到 depuis, jusqu'à. Là encore, pas besoin d'explication, il faut juste faire attention à la place des mots dans la phrase. Quelques exemples. 我从我家来， J'arrive de chez toi. 钱从哪儿来？ D'où vient l'argent? 你从哪儿听说的？ Où as-tu entendu ça? 到天安门， Jusqu'à Tiananmen. 从你的家到这儿有多远？ C'est loin de chez toi à ici? Point vocabulaire numéro 8. 听说， Entendre dire. 听 Écouter. 说， Entendre. Dire. 每 Chaque. 每天 Chaque jour. Tous les jours. Jour après jour. 每个人 Chaque personne. Toutes les personnes. 每年 Tous les ans. 每每， Souvent. De façon répétée. 我每天都去那儿。 Je vais là-bas tous les jours. 每个人都有梦想， Tout le monde a des rêves. 梦想 Rêve. Rêver. 最 Le plus. 最好，最好的， Le meilleur. 最便宜，最便宜的， Le moins cher. Littéralement, le plus pas cher. 最大，最大的。 Le plus gros ou le plus grand. 他是我最好的朋友。 C'est mon meilleur ami. 还有 Et aussi, j'ai aussi, il y a aussi. 要这个， Je voudrais ça, en pointant du doigt sur un menu par exemple. 还有这个， Et aussi ça. Au passé, 还没决定， je n'ai pas encore décidé, ou nous n'avons pas encore décidé. 决定 Décider. 还 Hai tout seul veut dire aussi, encore ou pas encore. 有一本书， J'ai un livre. 还有一本词典， J'ai aussi un dictionnaire. 词典 Dictionnaire. Les compteurs, suite et fin. Enfin, fin dans la vidéo, parce que dans la vie, vous allez voir, il y en a plein. Nous connaissons ge, qui c'est très dur à prononcer, ok? Ge, c'est le compteur général. Et à l'instant, on vient de voir la phrase 有一本书， qui veut dire j'ai un livre. Ben 本 est le compteur, on peut aussi appeler ça un classificateur, entre parenthèses, pour les livres. Un autre compteur qu'on utilise beaucoup est celui des personnes. 位 Wei sert à compter les clients, ou plus exactement à compter toute personne de façon polie. En entrant dans un restaurant, on vous pose généralement la question « Ji Wei », 几位， qui veut dire « combien de personnes ?» Et on répondra en utilisant le compteur « ge », parce que le compteur honorifique « Wei » ne s'utilise pas pour soi-même. 一位老师， Un enseignant, 两位客人， 2 invités, 他是客人。我在工作，我不是客人。他们是客人。 Et dans une situation moins formelle, on aura plutôt 一个人， une personne, 一个孩子， un enfant, 一个女孩， une fille, 一个男孩。 un garçon. À table, on utilise beaucoup les compteurs pay 杯 pour les verres et ping 瓶， pour les bouteilles. 要一瓶啤酒， Je prendrai une bière. Littéralement, je veux une bouteille de bière. 要一杯茶， Je prendrai un thé. Littéralement, je veux un verre de thé.
这杯咖啡很香。 Pour compter les animaux, le compteur le plus utilisé, il y en a beaucoup, est 只 rappelez-vous déjà de celui-là, c'est pas mal. 一只猫， Un chat, 两只狗， 2 chiens, 三只鸟， 3 oiseaux, 100只猴子。 une centaine de singes. Chi 只 est aussi utilisé pour compter les unités d'une paire, par exemple une main ou une chaussette. 一只手， Une main, 两只袜子， 2 chaussettes, 三只眼睛。 3 yeux. Il y en a beaucoup d'autres, des classificateurs, mais ceux que vous utiliserez le plus, ce sont ces 6-là. 还有很多， Il y en a beaucoup plus. 还有很多，但是你们最常使用的是这6个。 Il y en a beaucoup plus, mais ceux que vous utiliserez le plus fréquemment, ce sont ces 6-là. Mais. Pour dire mais, en chinois, on utilise soit tan shi 但是， ou ke shi. 可是， Dan shi est un peu plus formel que ke shi, mais en pratique, ils sont quasiment interchangeables. C'est plus une question de feeling. Et en plus, dans une conversation de tous les jours, ils sont souvent abrégés par dan 但 ou ke. 可。我想买一部 iPhone， 但是我没钱。我想买一部 iPhone， 可是我没钱。 Je veux acheter un iPhone, mais je n'ai pas assez d'argent. 我喜欢他，但他不喜欢我。 Je l'aime bien, mais pas elle. Dans le sens, elle ne m'aime pas en retour. Avant dan shi et ke shi, on peut utiliser sui ren. 虽然 Ça veut dire bien que, même si. 他虽然住在中国5年，可是不会汉语。 Bien qu'il ait habité en Chine 5 ans, il ne parle pas chinois. 会汉语， Parler chinois. Et par exemple, parler anglais, ça serait 会英语。 pouvoir en chinois, le verbe pouvoir. Il y a plusieurs façons de traduire pouvoir. On a beaucoup utilisé kei, 可以， pouvoir dans le sens de la permission, ou quand la situation nous autorise à faire quelque chose. 我们可以进来吗？ Pouvons-nous entrer? Mais on a aussi hui, 会， pouvoir dans le sens de avoir la capacité de faire quelque chose. 我只会说一点中文。 Je parle juste un peu chinois. Je suis capable de parler juste un peu chinois. Remarquez que le chinois peut se dire Zhangwen 中文、 ou Hanyu. 汉语。 En général, les deux mots sont interchangeables, même s'il y a une petite subtilité. Zhangwen s'utilise plus pour le chinois écrit et Hanyu plutôt pour le chinois parlé. Mais paradoxalement, à l'oral, on a plutôt tendance à dire Zhangwen parce que c'est plus facile à dire. Et Hanyu aussi, à l'origine, fait référence à la langue des Han, qui est le groupe ethnique largement majoritaire en Chine, avec 92% de la population. Dans tous les cas, retenez les deux, Hanyu et Zhangwen. Enfin, pour revenir à pouvoir, on a aussi Nang, 能 qui lui s'utilise un peu dans tous les cas, même si on l'utilise principalement pour exprimer l'incapacité. 不能。 Je ne peux pas. Point vocabulaire numéro 9, c'est le dernier de la vidéo. 茶、 Le thé, 啤酒、 bière, 住在、 habiter, 进来、 entrer, 知道。 savoir. 你们不知道他是哪国人？ Vous ne savez pas de quel pays elle vient. 认识， Connaître. 认不认识他？ Tu la connais? 以前、 Avant, 以后。 après. 我现在很忙，我下班以后给你打电话。来中国以前， Avant de venir en Chine. 下课以后。 Après les cours. 意思， Sens, intérêt. 什么意思？ Qu'est-ce que ça veut dire? 有意思， C'est intéressant. 没有意思。 C'est pas intéressant. 这个字的意思很多。 Ce caractère a plusieurs sens. On approche de la fin de cette vidéo. Félicitations. Je vais vous donner encore 2 points de grammaire essentiels et on finira par des phrases d'exemple qui vont vous permettre de revoir l'utilisation de tout ce qu'on a appris ensemble et aussi d'acquérir plus de vocabulaire. D'abord, j'aimerais parler du classificateur di, 第 qui peut être très utile. 第一次， La première fois, 第二次， la deuxième fois, 次， fois,
第3天， le 3e jour, 第4年， la 4e année, 第5个人。 la 5e personne. 我第一次去美国不会英语。 La première fois que je suis allé aux États-Unis, je parlais pas anglais. Enfin, je vais vous parler de gay. 给 Gay veut dire donner, mais il sert aussi à traduire l'action de faire quelque chose pour quelqu'un. On finit par un acte de générosité. 我女朋友给我做饭。 Ma petite amie fait la cuisine pour moi. 做饭 Faire la cuisine. 做， Fabriquer. 请你给我们翻译一下儿。 Pouvez-vous nous traduire ça? 翻译 Traduire. Voilà, comme promis, on finit par des phrases types. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous devez comprendre à présent les principes de fonctionnement du chinois et vous devez avoir assez de vocabulaire pour progresser par vous-même avec de la pratique. La phrase type, c'est un excellent moyen d'apprendre et c'est en grande partie ce sur quoi Rosetta Stone base sa méthode. Vous en trouverez ici une petite sélection, mais bien sûr, l'appli est autrement plus complète en exemples et surtout en quiz qui vont vous permettre de vraiment tester vos connaissances. Pour la dernière fois, je vous invite à profiter de leur offre d'abonnement à vie pour apprendre jusqu'à 24 langues, dont le chinois, mais aussi le japonais, le coréen et plein d'autres, en utilisant mon lien en description. Vraiment, sans le soutien de Rosetta Stone, je ne sais pas si j'aurais eu la force de m'attaquer un jour à cette vidéo. Ça fait 2 ans que j'ai prévu de la faire. Les phrases type, on aime ça, les phrases type. 今天天气非常好。 Il fait particulièrement beau aujourd'hui. 我爸爸特别聪明。 Mon père est particulièrement intelligent. 这个面包真好吃。 Ce pain est vraiment bon. 这个商店更便宜。 Ce magasin est moins cher. 下班以后我要去买东西。 Après le travail, je veux aller faire des courses. 他应该会用筷子。 Il doit savoir utiliser des baguettes. 你应该知道他的名字。 Tu devrais connaître son nom. 坐吧。 Asseyons-nous. 明天我必须给我妈妈打电话。 Demain, il faut que j'appelle ma mère. 今天是星期六，我在跑步。我必须买新的电脑。 Il faut que j'achète un nouvel ordinateur. 我要学中文。 Je veux apprendre le chinois. 要是明天下雨，我就不出去了。 S'il pleut demain, je ne sortirai pas. 这里不可以抽烟。 On ne peut pas fumer ici. 虽然他很聪明，但是不明白老师说的话。 Bien qu'elle soit très intelligente, elle ne comprend pas ce que dit le professeur. 这个地方很漂亮，但是人太多了。 Cet endroit est très beau, mais il y a trop de monde. 早饭我要喝咖啡。 Au petit déjeuner, je veux boire un café. 我没有别的问题了。 Je n'ai pas d'autres questions. 这个旅馆的房价每天从120块到250块。 Le prix des chambres dans cet hôtel est de 120 à 250 yuan la nuit. 我整天很忙。 J'étais occupé toute la journée. 在哪里可以租车？ Où peut-on louer une voiture? 你可以在这里学习。 Tu peux étudier ici. 非常感谢你们的收看。 Merci d'avoir regardé cette vidéo. 感谢 Rosetta Stone 赞助了该视频。 Merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Lien dans la description. 请你们订阅我的视频哦。 S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. 再见。 Au revoir.